Vasco Shot, il a dit à Garp, héros de la légende, mes fesses. Il lui a chié dessus. Et d'ailleurs, traducteur du jeudi, il n'avait pas dit ça. Hein. Il n'avait pas dit mes fesses. Hein. C'était beaucoup moins insultant. Hein. Il était là en mode cool. Un héros ouais, bizarre. Je sais pas, je ne soupçonne personne, mais c'est chelou. Et donc, t'as Vasco Shot qui lui a craché dessus avec du feu. Garp, bon combattant, hein. On connaît le bonhomme, se protège avec des mecs de la ruche et malgré ça, il est blessé. Donc nous avons, on fait vraiment étape par étape hein, pour vraiment voir tout ce qui a mené à la chute de Garp. Le chapitre bien comme exactement, il faut. On va vraiment on trouvera la clim à un moment parce que ouais. C'est chaud, là, c'est chaud. Peut-être avec un peu de chance, on a oublié une page et peut-être qu'on trouverait une clim effectivement. Jamais. Et donc nous avons Vasco Shot qui parvient à brûler Garp. Garp sourit, et donc là, bien évidemment, ce sourire veut tout dire, mais le sourire de Shiryu veut pas tout dire. C'est bizarre. Quand tu montres Garp devant Vasco Shot, ah, le sourire veut tout dire. Vous avez vu comment il est confiant, comment il est déterminé, comment il se moque de Vasco Shot. Mais quand c'est pour Shiryu, ah bah non, Shiryu il a chaud, bizarre. Mais en tout cas, mon cher Sonny, que penses-tu du fait que l'infâme Vasco Shot, je dirais même Vasco Shot, parvient à cracher sur Garp, à lui manquer de respect. On va en parler. On va en parler parce que du coup, je pense que ça va être intéressant parce que honnêtement, sur ta chaîne, je ne cite pas de nom et tout parce que voilà, ta chaîne, elle est propre quand même là. Demain sur ma chaîne, je vais citer des blazes sans pitié, mais là, je vais rester calme. Ouais. On m'a dit quoi? On m'a envoyé des messages, on m'a partagé des messages et des vidéos de la Cross Guild. Il paraîtrait que les commandants de Barbe Noire, ils sont effrayés par Garp. Alors allons regarder à quel point il a peur. Héros de la légende, mes fesses. Alors c'est simple. Hein. Après, il y a une page où il est effrayé. Je vais montrer le screen. Hein. Ah ouais, je vois. Ouais, non, j'ai trouvé. Ouais, j'ai trouvé. C'est laquelle où il est effrayé. Je vais la montrer dans le live. Il y a un moment où il est effrayé. C'est à ce moment-là. En fait, il est effrayé. Il est tellement effrayé qu'il ne sait plus ce qu'il dit. Il dit héros de la légende, mes fesses. Voilà. Ah ouais, c'est le choc. Ah oui, c'est le... il s'est retrouvé devant quelqu'un qui est beaucoup trop fort pour lui. Du coup, le choc le fait dire n'importe quoi. Ouais. Ça l'a traumatisé. Je pense que c'est le traumatisme. On peut voir qu'il est effrayé. Hein. Non, mais franchement, on m'a dit les commandants, ils étaient effrayés face à Garp. C'est incroyable. C'est surtout totalement faux. Ils confondent commandants et les randoms de la ruche ou les abeilles de la ruche. Voilà, on va les appeler les abeilles de la ruche. Les commandants, c'est pas les gens qu'on voit courir, la meuf qui, je sais pas quoi, les gens bizarres là. C'est pas ça. Hein, dans le chapitre, c'est pas les pirates un peu chelous, déguisés chelous, habillés chelous. C'est pas des commandants. Je tiens à le signaler. Là, il y a un commandant. Il a pas peur. Et juste après. En tout cas, c'est pas remarqué. Je le vois pas à terre. Je le vois pas KO. Je le vois même plus. Tout à fait, donc, exactement. Le fameux combat sans pitié où il le lâche pas, je le vois pas en fait. J'ai l'impression qu'ils ont... En tout cas pour l'instant, parce qu'on est qu'à là au début, hein, attention, ça se trouve, après on a raté des pages. Les fameuses clims stratosphériques, les fameux moves, et je suis désolé, hein, là pour l'instant, si vous me comparez la prestation de Garp à celle de Barbe Blanche, à un moment, faut soit être de mauvaise foi à un niveau stratosphérique, soit je vous en supplie, allez lire Marineford pour de vrai. C'est tout. Alors, juste dans le chat, Lukiru, juste pour vérifier un truc, a dit, il a tellement pas peur qu'il tape Garp au loin. Est-ce que c'est ironique? Je vais juste vérifier un truc. Parce que si tu me dis, du coup, il attaque de loin, donc il a peur, j'imagine que sur Marineford, Kizaru était effrayé de Marco. Il avait peur de Marco, Lukiru. Je sais pas. Est-ce que c'est ironique ou pas? Ça dépend de... Moi, ça me va, hein. Si tu me dis qu'il est effrayé, donc il tape de loin, moi je valide. Hein. Du coup, Marco effraie Kizaru, moi je valide 1000 fois. Donc s'il te plaît, dis-moi que c'était ironique et que du coup tu penses qu'il a peur de lui parce qu'il frappe de loin. S'il te plaît. Allez Lukiru, s'il te plaît, tic-tac, tout le monde attend là. Mais en vrai, tu sais que Garp, sa particularité, c'est qu'il est... Ah. Il a dit quoi? Il a répondu, j'ai pas vu. Il a dit loin. Il a dit, bien sûr, ironique, le seul qui vient attaquer en face Garp, c'est Aokiji. Marco n'effraie pas Kizaru. Ah bah oui. C'est des lasers. Ah bah oui, Lukiru. Ah bah oui, forcément. Pour Kizaru, c'est pas pareil. Pour Vasco Shot, qui a une technique de loin, non, il est effrayé. Mais pour Kizaru, non, il est... Mais bien, non, mais Lukiru, tu as mis du temps à répondre parce que tu sais très bien que c'est faux. Mais oui, non mais. Mais c'est fou ce qu'il a dit.
Kizaru, il a fait un face-à-face avec Rayleigh avec une épée de lumière. Donc, dire que Kizaru attaque de loin, c'est littéralement faux. Pareil, quand fallait éteindre les supernovas, il leur donnait des coups de pied. Pareil, Aïe, quand aïe, fallait aïe, éteindre aïe, Zoro, il aïe, avait le son Kiro. Kiro. Bref, c'est bon. Aïe, C'est bon, aïe, je aïe. m'arrête. Aïe, 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 Lukiru. Portable cassé, je peux pas taper vite. Arrête, Lukiru. Arrête, Lukiru. Arrête, lâche ça. Lâche le steak, Lukiru, ça sert à rien. Oui, mais Kizaru... Vous voyez, tu vois, Lukiru, c'est la même hypocrisie que pour Shiryu. Quand Shiryu fait une strat pour bien toucher Garp, ah non, c'est un lâche, c'est une merde. Kizaru, carrément, il le fait menotter, lui tire dessus. Ah non, c'est parfait. Il le gèle par surprise. C'est un fait. C'est un vrai combattant. Il est très fort. Akainu, crise de cœur, Barbe Blanche. Hein. N'importe qui aurait pu lui faire mal. Hein. Ah ben non, c'est Barbe Blanche. Fallait faire attention. Ben là, c'est pareil pour Garp. Fallait faire attention. Bah alors? Non, juste s'il vous plaît, comprenez bien que moi, je n'ai attendu qu'une chose, c'est une action telle que celle-là avec Shiryu et Garp pour voir vraiment l'hypocrisie des gens. J'attendais vraiment de voir. Le pire, c'est que je comprends même pas pourquoi ils disent ça, alors qu'ils sont au courant que Shiryu a mangé le fruit de l'invisibilité. Il l'a mangé pourquoi? Pour ne pas l'utiliser, s'il vous plaît. Non, mais on voit. Pukipou. Il appelle Pukipou. Non, mais je n'attendais que ça. Tu vois l'hypocrisie des gens. Ils essayent d'attaquer Shiryu, mais les mecs, vous montrez juste votre hypocrisie, vous montrez votre mauvaise foi, c'est tout ce que vous montrez, parce que du coup pour Kizaru, pour Okiji, pour Akainu, ah ben non, et là c'est l'exemple parfait avec le Lukiru, parce qu'il me dit quoi? Non, c'est pas pareil pour Kizaru, voilà, c'est pas pareil, bizarre. C'est tombé sur toi Lukiru, ben fallait être concentré, c'est dommage, mais bon, bah du coup voilà, bon, on a bien vu, hein, là, direct hein, les mecs, hein. Il n'y a pas de trucage, il n'y a pas de montage, on parlera après de Sony. Il y a un fou furieux qui a fait un montage sur Sony, on en parlera après. Tout est en direct. Vous avez bien vu? Ouais, il a tellement pas peur. Mais non, mais prends les choses telles que Oda te les montre. Enfin, Oda te montre clairement que Garp, c'est un fait, il n'effraie pas les mecs à partir d'un certain niveau. Alors que Rayleigh vieux, on a vu la réaction de Barbe Noire. Kizaru a dit, il me faut un plan pour t'arrêter. Vous voyez? Garp a dit, on peut pas gérer Barbe Blanche et Rayleigh en même temps. Vous voyez la différence? Et regarde la différence voilà. de port. Barbe Blanche, il était debout. Il avait goumé dans un état de fin de vie. Il allait tuer Barbe Noire et le scénario a fait qu'il s'est arrêté. Mais il n'est pas tombé. Il est resté debout. T'as tout l'équipage de Barbe Noire qui l'ont charcuté. Ils lui ont fait du sale tous en même temps. Le boug, il est resté debout. Et il a fini avec ces derniers mots, c'était quelque chose d'incroyable. Et comment tu peux comparer ça? C'est exactement la même chose. Garp a fait mieux. Non, je dis, mais un peu de sérieux. C'est des fous. C'est vraiment tous en même temps. Une fois que t'es honnête, que tu fais pas preuve de mauvaise foi, tu comprends que c'est comme ça, c'est l'auteur qui le fait. Garp n'effraie personne. Et son truc du héros légendaire, ça effraie personne. C'est comme ça. Il y a que les randoms de la marine parce que ils pensent qu'il a arrêté Roger. Mais c'est tout. Et c'est faux. Rien que ça, c'est de la frauderie. On va pas commencer son CV maintenant, mais rien que ça, c'est de la frauderie. Donc voilà, du coup, par rapport à Vasco Shot, on voit bien un petit peu l'hypocrisie. Et il y a un mec dans le chat qui dit, ouais, Garp, il est en train de combattre plusieurs commandants et tout. Qui a fait ça? S'il te plaît, mec. Marco Nigashima, c'était pas il y a 40 ans. C'était pas il y a 35 ans, Marco. Il a combattu King et Queen en même temps. Et lui, c'est vraiment en même temps. Là, Garp, c'est pas en même temps, Shiryu Okiji. Hein. C'est lui contre Okiji, l'a dégagé par terre, le temps que l'autre revienne. Après... il était contre des randoms et Shiryu est venu. Hein. Faut bien comprendre que ceux qui vous disent que Garp combat des commandants à 3 contre 1, c'est faux. Un vrai 2 ou 3 contre 1, c'est les 3 en même temps. Kid et Law contre Big Mom. King et Queen, Marco. C'est ça un vrai 2 contre 1. C'est pas Garp. Hein. C'est pas Garp. Garp, Shiryu lui a fait une bonne strat. Il a bien planté. Il a extrêmement mal. C'est comme ça. Il a fait une strat comme Marco. Comme Okiji. C'est une notion d'abeille. Comme Akainu. Ils ont attaqué comme à la ruche. C'est la notion d'affaiblir. C'est des vrais pirates. Eux, ils sont pas là pour se dire à Garp, viens, c'est l'honneur, je te prends tout seul, c'est comme ça, t'es venu. Bah, c'est des pirates. Ils s'en foutent de ça, il n'y a pas d'honneur chez eux, ils s'en foutent, c'est la ruche. T'as décidé de venir à la ruche, t'attends pas. Même Garp, il le dit. Oui. Il le dit, ouais, c'est normal, ok, ça porte bien son nom, voilà, c'est la ruche. Pourquoi vous faites les choquer? Bien sûr que ça agit comme ça. Shiryu, son objectif, il s'en fout de dire, j'ai pris un V1 Garp. Quel est l'intérêt? Son objectif, c'est d'affaiblir Garp, il l'a fait. Il l'a planté salement. Vous avez beau dire ce que vous voulez, ça l'a affaibli.
Tout comme Barbe Blanche, quand il a été planté, ça l'a affaibli, sinon ça servait à rien de le faire dans le manga, ça prenait du temps, ça avait aucun intérêt dans cet arc de prendre du temps pour ça sinon. C'est tout, il a joué son rôle, et c'est tout, fin de la discussion. Et surtout que l'intérêt réellement scénaristique, on s'en fout de... Quelle est la relation entre Garp et Shiryu? Il n'y en a pas, on s'en fout. Du tout. Alors que la vraie relation, elle est entre Garp et Aokiji, c'est ça qu'on veut devoir développer. Et c'est bien fait, c'est bien développé actuellement, c'est vraiment eux, c'est eux deux le vrai combat. Garp, il combat réellement qui, entre guillemets, c'est Aokiji. Et parce que l'intérêt, il est là, maître-élève. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de Shiryu, c'est pas son cousin, et il n'y a pas de relation, c'était pas pote, il n'y a pas eu de relation forte. Tu te rappelles Shiryu quand on combattait à l'époque, on s'en fout, c'était un mec qui travaillait pour le GM, et il l'appelait le voyou de Impel Down. Il n'y a pas de lien entre Shiryu et Garp. Donc il n'y en a aucun, donc il n'y a pas d'intérêt, mais surtout, le problème, c'est qu'il faut pas non plus penser que Garp est en train de faire un truc de fou, un truc quasiment impossible. On me dit, qui a déjà combattu de commandant? Bah Marco. Donc Marco égale Garp alors de ce point de vue-là. Vu que tu me dis que personne n'a pu le faire, bah Marco du coup. T'as vu ce qu'il a fait à Queen, puis à King? Non. Ah oui, mais c'est jamais pareil. Non, je suis pas d'accord. Parce que tu comprends bien. C'est comme les amiraux, c'est jamais pareil. Non, parce que regarde, il a saigné, et même s'il se relève, Shiryu, il a saigné beaucoup, sans haki. Ça veut dire que c'est l'équivalent d'un semi-one shot. Donc il a semi-one shot. Et après, Aokiji, ton imitation est masterclass. En plus, ça me termine parce qu'ils osent pas le dire. Ça me tue dans les tweets. Ils osent pas le dire. Ils aiment pas dire que Aokiji, arrêtez de l'appeler amiral. Appelez commandant d'empereur. Il est pas amiral, Aokiji. Arrêtez, c'est fini. Faut se mettre à jour. À un moment donné, soit on n'a pas le droit de prendre Marineford parce que c'était trop vieux. Oui, mais les rapports. Ok, à ce moment-là, il était amiral, notre ami. Mais maintenant, si on ne retourne pas dans le passé, retournez pas dans le passé. Il n'est pas amiral, c'est fini, Aokiji. Prenez le packaging complet ou choisissez pas les options comme si vous arrange. Exactement. Dites-vous que Garp, il affronte un commandant d'empereur, là, c'est tout. Il affronte pas un empereur. Voilà, bon, on va y arriver. Du coup, pour l'instant, on était sur Vasco Shot. C'est juste que, bon, désolé, je suis un petit peu parti à droite. Parce qu'on me dit qui a combattu deux commandants. Bon, bah, Marco, comment on fait? Donc voilà, c'est comme ça. Maintenant, on me dit oui, mais Garp a mis un bon coup à Shiryu. Bah oui, il a bien planté, quitte à se manger un coup, il s'est mangé un coup, et pourtant, il sourit. Tout est là. Hein. On me dit oui, mais il a mal. Bah encore heureux, t'as Garp qui vient de sauver un élève, qui vient de se faire planter. Tu crois que Garp... Là, je me serais posé des questions si Shiryu n'avait rien. Deux secondes. Juste si Shiryu n'avait rien, là, je me serais posé des questions. Là, j'aurais dit, bon bah Shiryu, quel est le niveau de cet homme? Mais là, c'est complètement cohérent avec le niveau que j'attribue à Shiryu. Ouais, dis-moi. Mais Shiryu, c'est pas un Logia. Shiryu, en aucun cas, c'est un Logia. Si tu le prends comme ça, tu l'attrapes et bien sûr, il va avoir mal de ouf. Surtout que Garp, on l'a vu ce qu'il est capable de faire sans utiliser du haki. Quand il tabasse des navires cuirassés dès le début. Quand il envoie un géant. À un moment donné, il faut se rappeler la première fois pourquoi est-ce qu'on a inventé le fluide et le haki. Je dis fluide pour ceux qui regardent que la VF. Mais le haki, pourquoi est-ce que ça a été inventé de base? Waouh, Shiryu, il a mal sans haki. Ah waouh, félicitations. C'est pas un Logia, on fait comment? Oui. Ouais. Il l'a attrapé, il a mis un de ses coups, et c'est Garp en bout portant. Il est capable d'envoyer un géant à plusieurs mètres dans l'eau, il est capable de démolir un cuirassé, il est capable d'envoyer des boulets de canon. Cet homme-là, s'il t'attrape et il te fout droit contre le sol, encore heureux. Et ce qui me choquant, moi, c'est plutôt que Shiryu se relève tout de suite. Ah ouais, c'est compliqué, hein. Mais oui. T'avais un truc à dire, Oken? De toute façon, les personnes... attends, j'ai deux choses. On a tous mille trucs à dire. De ouf, c'est pour ça là, c'était... Non, mais en vrai, par rapport à ça, non, je le dirai tout à l'heure parce que... Et je vais juste dire le truc sur Vasco Shot. Deux secondes. Vous êtes pas objectif. Non, c'est pas qu'on est pas objectif, c'est que t'es pas d'accord avec nous. Parce que pour toi, Garp à un certain niveau, et on te dit que non. Donc c'est pas qu'on est pas objectif, c'est que t'es pas d'accord. C'est pas la même chose, une petite nuance. Ouais, du coup, Ken. Ouais, non, pour le truc de Shiryu, je viendrai après parce que de toute façon, on en parlera à ce moment. Mais pour le truc de Vasco Shot, en tout cas, moi, je dis pas que le truc, quand il dit, ouais, héros de la légende, ça doit être ça ou quelque chose dans le genre, parce que dans la trad anglaise, parce qu'il y en a beaucoup qui prennent la trad anglaise, de toute façon, ça signifie exactement la même chose, hein, qui dit de mes fesses ou autre chose, ouais, ça signifie la même chose. C'est vrai. Maintenant, moi, je vais pas utiliser ça comme argument, c'est pas un argument de ouf, parce que des personnes qui parlent beaucoup, on en connaît. Juste moi, quand j'analyse sa phrase, je me dis,